Bonjour, Louis Julien, vigneron honoraire, riverain du Gardon depuis 17 générations. Voilà, on est sur les restes d'un morceau d'une propriété qu'on avait acquis dans la famille dans les années 1880. 25 arts d'un côté, 9 arts de l'autre. On peut imaginer qu'il y a 50 ans, on était 3 mètres plus haut qu'actuellement. En cause, c'est l'enlèvement du gravier, le curage un peu excessif du Gardon qui a permis à la fois de cultiver les terrains limoneux qui étaient de part et d'autre parce qu'ils étaient inondés sinon régulièrement par les crues du Gardon. Mais bon, ça a fait aussi de notre côté l'effet pervers de baisser la nappe d'eau de plus de 3 mètres, quoi. Mon grand-père, quand il avait fait un puits un peu en amont d'ici, il avait de l'eau à 1 mètre du sol. Maintenant, à 4 mètres, il n'y a plus d'eau, quoi. Donc on a perdu énormément d'eau. Et moi, je me suis engagé assez tôt dans la suite de mon grand-père, de mon père, qui était président des syndicats des rives du Gardon. Donc j'ai participé, moi, à la construction des seuils. Donc vous avez le seuil des tavernes, le seuil entre Cardet et Ribotte, le seuil de Lézan, le seuil de Boissé. J'ai participé activement en tant que conseiller municipal à la création de ces seuils. Ça nous a permis de sauver un minimum de nappes, mais actuellement, là où on le voit, on voit le rocher qui se délite au fur et à mesure des crues. Donc comme c'est une roche calcaire assez tendre, le galet de granit qui roule dessus, de quartz, il l'érode régulièrement. Donc chaque fois qu'il y a un morceau de dalle qui s'en va, ben on en a un morceau ici, là, et chaque fois on perd de la hauteur, et donc on perd de la hauteur de nappe de chaque côté. Le souci actuel, ce serait on cherche à avoir des réserves d'eau, déjà de préserver ce qu'on a, voire de l'augmenter un peu, parce qu'on ne peut plus faire des seuils comme on a fait dans les années 70, à 1 mètre, 1 mètre 50, mais on aurait des seuils de fond plus rapprochés de 50 cm. Si on gagnait 50 cm de nappe sur toute la vallée du Gardon, on aurait une quantité d'eau filtrée dans le sable et rafraîchie qui permettrait au moins de passer, quoi. On serait plus serein dans ce cas-là. Le fait que le niveau de l'eau ait baissé, ça nous a permis, c'est vrai, de travailler tout le lit majeur du Gardon qui était inondable régulièrement 10 fois par an. Il y avait une activité économique qui était complètement différente. On avait une prairie qui servait pour faire du foin pour les chevaux, et on avait des peupliers qu'on coupait tous les 15-30 ans qui servaient pour la construction. Pendant une période de longtemps, ça a servi pour faire des étés dans les mines. J'avais un petit cousin qui était directeur des mines de Rochebelle et du bassin alésien, et donc il y avait chaque semaine, il y avait une grosse charrette qui partait avec des peupliers qui étaient coupés dans la vallée. Mais comme il y avait une nappe qui était assez élevée, les peupliers poussaient vite, on pouvait couper en avant. C'était une économie qui était versée là-dessus. Quand la mécanisation est arrivée, le foin pour les chevaux ne servait plus à grand-chose. Le bois, bon, les mines se sont écroulées, donc il n'y a plus eu. Et puis les peupliers, ils n'aiment pas les différences de niveau dans la nappe, donc ils se sont mis à crever. Donc moi j'ai participé à la coupe des derniers peupliers qui avaient une quarantaine d'années. Et puis depuis, on n'en a pas replanté, personne n'en a replanté. Donc on a arraché les souks, on a agrandi les parcelles et on s'est mis à cultiver des pommiers, des pêchers, des kiwis, et puis des pommes de terre, du maïs. Et voilà, maintenant on a changé complètement le truc. Dans les années 30, on a connu une période un peu de sécheresse un peu assez rude. Et mon grand-père avait imaginé faire un système d'irrigation. Donc il avait creusé un puits où il y avait de l'eau à 4 mètres, et il y avait 3 mètres d'eau. Il avait mis 2 pompes à 250 mètres cubes heure en action. Le niveau a baissé de 50 cm et puis ça ne bougeait plus. Donc il y avait de l'eau à volonté. Donc il a fait sa conduite en poterie qui cassait chaque mètre. Donc il n'a jamais amorti son système. Et puis après, la sécheresse a passé et on est redevenu sur des cycles plus humides. Donc, au fur et à mesure que le changement climatique a fait que on avait moins de pluie, plus de chaleur et plus d'évapotranspiration. Donc moi, l'idée de refaire puisque lui il l'avait déjà fait, de refaire un système d'irrigation, ça a cheminé. Puis je l'ai entrepris, je l'ai recommencé. Donc
À partir de 2017, on a commencé à irriguer certaines parcelles de vignes qui étaient sur des sols assez pauvres, assez maigres et peu profonds et qui craignent le sec. Donc on a commencé à irriguer un petit peu certaines parcelles et on continue d'ailleurs maintenant. Mais c'est un système qui est très inégalitaire. Nous, on a accès à l'eau parce que bon, on est au bord, mais il y a des gens qui n'ont pas accès. Donc ça va créer une viticulture à deux vitesses. C'est une micro-région qu'il faudrait préserver parce que il y a beaucoup d'eau potable qui est tirée dans la nappe supérieure du Gardon, là, la nappe accompagnatrice, et il faudrait accompagner les agriculteurs à pratiquer un autre type d'agriculture plus vertueux. Des souvenirs du Gardon, j'en ai, puisque ça fait donc 17 générations qu'on vit là autour. Donc moi, mon souvenir personnel le plus prégnant, c'est 58, les inondations. Quand j'ai vu l'étendue d'eau de chez moi, puisqu'on est sur la rive, quand on voyait 1 kilomètre ou 2 d'eau qui passe avec des courges, des planches, des chevaux qui passaient, circulaient, moi, mes cauchemars tout gamin, c'était de me retrouver sur une liane pendue un peu pliée au-dessus d'une mer comme ça. Je me réveillais en bon, je me disais c'est pas possible. Voilà, ça c'est un souvenir. Le Gardon, c'était un terrain de jeu pour nous. On venait y pêcher, on venait se baigner. Quand on allait travailler dans les champs et tout, quand on avait chaud, plein de sueur et de poussière, on venait se laver là-dedans. Là, on a eu un hiver très humide qui a lavé et nettoyé les galets. Et puis là, on voit que les algues se remettent à pousser très rapidement dès que la chaleur arrive. Donc ça veut dire que les eaux sont chargées en nutriments pour les algues. Le Gardon avait beaucoup moins de vases et d'algues à l'époque, quoi. Donc on pouvait se baigner toute l'année. Bon, quand les sablières ont commencé à s'installer, quand ils grattaient, ils remuaient du sable, de la poussière. Donc quand on était un peu en aval, bon, on n'était pas trop content, quoi. Mais le Gardon a été pollué à l'époque des vers à soie. Mon grand-père me disait, au moment où il décoconnait, ça veut dire quand on étouffait la larve du papillon qui était dans le cocon, donc il les bouillantait, et puis après il dévidait les fils à plusieurs cocons, comme ça, et puis il jetait les larves dans le Gardon. Mais il me disait, le Gardon il coulait rouge tellement il y avait de larves. Et comme toutes les filatures étaient le long du Gardon, ça permettait de laver tout ça. Et il y avait une pollution organique à l'époque aussi quand même qui existait, quoi. Mais c'était très ponctuel. Ça durait 3 semaines, quoi. C'était, voilà. Quand on était gamin, on avait des vols d'alouettes tout l'hiver. Il y a des gens qui les chassaient, ils faisaient des petites cartouches pour pas gaspiller une cartouche pour une alouette. Enfin, il y en avait des vols. On avait l'impression que c'était infini, quoi. Les grives, c'était pareil, il y en avait beaucoup. Tout le gibier, le petit gibier qui a disparu, ça a été remplacé par les sangliers. C'est autre chose. C'était la pêche à la ligne, c'était un roseau, un fil, un plomb, enfin un bouchon, un plomb, et on attrapait 4 goujons quand on avait de la chance. Sinon, notre pêche principale, c'était la balance. Donc c'était un petit filet là, accroché au bout d'un bambou. Et donc on se mettait dans un courant comme ça, mais il y avait plus de gravier, donc c'était des courants où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Il y avait des bancs d'ablettes, donc c'était des poissons qui étaient assez courants, moi j'en vois plus maintenant. Et donc on remontait le courant et les ablettes descendaient. Donc on faisait une espèce de barrage humain, et donc elle allait à l'endroit où il n'y en avait pas, et donc on en attrapait 5 ou 6 à chaque fois qu'on relevait la balance. Mais quand on avait fait une friture, ben on rentrait, voilà. C'était juste comme ça, quoi, pour s'amuser, quoi. Pour le plaisir de... Sinon, on a eu pêché, comme tous les gamins, on plongeait autour des cailloux, des rochers. On mettait la main, on caressait le ventre du poisson, puis on l'attrapait. Mais quelquefois, on attrapait un serpent, donc bon, ça faisait bizarre. Les riverains actuels du Gardon ne sont plus les descendants directs de ce qui était avant. Donc ils arrivent, ils voient le Gardon comme il est, ils n'imaginent pas du tout ce que ça pouvait être avant. C'est une richesse d'avoir cette eau comme ça, donc il faut penser à éviter de polluer, essayer d'éviter d'utiliser des produits dangereux pour les égouts, tout ça. Il faut essayer de... C'est une réflexion globale, quoi, un truc d'économie. On n'arrivera pas à sauver tout seul l'écosystème de la planète. C'est une prise de conscience générale, quoi, au niveau de l'écologie. Manger bio, buvez bio.
et essayer de moins polluer le plus possible, quoi, parce que sinon ça ne sortira pas. Thank you.